les gardes! Oh, oh. Ah! Messire Ivanhoe, une fois de plus, vous avez su veiller sur la vie de votre roi. Je m'en souviendrai. Messire Ivanhoe, maintenant que nous avons réussi à prendre cette ville aux infidèles, je voudrais récompenser votre loyauté, votre bravoure. Regardez autour de vous et prenez tout ce que vous voulez. Votre Majesté, ce que je désire du fond du cœur n'a rien à voir avec la richesse. Mon grand souhait est de retourner chez moi, à Rotherwood, et d'obtenir le pardon de mon père pour le déshonneur que j'ai apporté à son nom. Le déshonneur, vous, Messire Ivanhoe, mais c'est impossible de la part d'un si noble chevalier. Majesté, mon père, le seigneur Cédric de Rotherwood, élevait chez lui la demoiselle Rowena qui était sous sa tutelle. Et il souhaitait l'avoir épousé le noble seigneur Athelstan, et unir ainsi deux des plus grandes familles saxonnes. De cette façon, la cause saxonne se serait trouvée renforcée, et nous aurait permis de nous soustraire à la dépendance des Normands. Ah, mais qu'est-ce que j'entends là? Vous nous parlez d'une ancienne blessure, Messire Ivanhoe. Il y a fort longtemps qu'elle devrait être guérie. Oui, votre Majesté, après y avoir réfléchi, c'est aussi ce que j'ai dit à mon père. C'est à cette époque que j'ai déclaré mon amour à Rowena. Mon père s'est alors mis en colère, et il m'a accusé de les avoir trahis, lui et la cause saxonne. Et juste après, il m'a banni de ses terres. Il espérait voir Rowena accepter l'amour d'Athelstan si je n'étais pas là. Mais c'est une injustice envers un si brave chevalier. Vite, scribe, qu'on écrive une lettre à Cédric de Rotherwood, qu'on y parle de la loyauté et de la bravoure de son fils à mon service. En lisant cette lettre, son cœur de saxon s'attendrira peut-être. Même si cette lettre porte le sceau d'un roi normand et non saxon, vous prendrez ce message et vous partirez avec, Messire Ivanhoe. Retournez chez vous, auprès de celle que vous aimez. Retournez à Rotherwood. Tous mes vœux vous accompagnent. Allons, mon enfant, souriez. J'avais espéré qu'un tel spectacle vous amuserait davantage. N'y voyez aucune offense. Vous savez que la seule personne qui saurait me faire sourire se trouve très loin. Je n'ai aucune envie de recommencer une fois de plus cette conversation. Vous feriez mieux d'oublier cette personne. Kurt, va voir qui se présente à une heure pareille. Monseigneur, 3 voyageurs demandent l'hospitalité pour la nuit. 3 voyageurs? Mais qui sont-ils? Ils reviennent tous les 3 de la Terre Sainte, un pèlerin et 2 chevaliers normands. Normands? Par le sang de mes ancêtres, que viennent-ils faire chez moi? Oui. Saxon ou normand, ce n'est pas aujourd'hui que Cédric de Rotherwood refusera son hospitalité. Qu'ils approchent. S'ils reviennent des croisades, ils auront peut-être des nouvelles... Je ne veux pas de ces nouvelles. Cet individu qui a désobéi à mes ordres n'est plus digne de notre intérêt.
Pardon, Seigneur, voici le chevalier Brian de Bois-Guilbert, de l'Ordre des Templiers, et le chevalier Réginald de Fronteboeuf, seigneur de Torquilstone. Va te réchauffer près du feu, pèlerin. Soyez les bienvenus à Rotherwood, messire chevaliers. Je vous présente la damoiselle Rowena, qui est sous ma tutelle. Mais je la connais. Nous avons déjà eu le plaisir de nous voir à la foire annuelle de Pâques. Votre beauté est devenue encore plus éblouissante. Et je croyais pourtant que c'était impossible. J'ai pensé très souvent à vous à la suite de cette rencontre. Je vous demanderai de bien vouloir surveiller votre langage, messire chevaliers. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Nous nous sommes laissés surprendre par ce violent orage et nous nous sommes égarés sous la pluie. Par chance, nous avons rencontré ce pèlerin et il nous a proposé de nous guider jusqu'à ce château, si en échange nous lui permettions de monter sur l'un des chevaux de Somme. Vous êtes invité à ma table et sous mon toit. Vous comptez rester longtemps? Non, simplement la nuit, puisque vous nous y conviez. Nous allons participer au grand tournoi d'Ashby. Oui, nous comptons bien y montrer la grande supériorité des chevaliers normands. Les chevaliers normands sont nombreux en Angleterre. Les meilleurs chevaliers saxons sont allés lutter aux côtés du roi Richard en Terre Sainte. Sachez que nous revenons nous-mêmes d'un long séjour en Terre Sainte et de la croisade, et il est exact de dire que le roi est entouré de vaillants soldats anglais. Et il faut dire aussi qu'ils arrivent bien loin derrière les chevaliers normands qui affrontent les infidèles. Permettez, chevalier. La chevalerie anglaise n'a rien à envier à personne dans la défense de la Terre Sainte. Bravo, voilà qui est parlé. Je te trouve bien prétentieux d'affirmer une chose pareille. Qu'est-ce qu'un pèlerin connaît au maniement des armes? Je suis moi aussi rentré depuis très peu de Palestine, sire chevalier, et j'étais présent au grand tournoi donné par le roi Richard pour célébrer la prise de Saint-Jean d'Acre. Raconte-nous ce que tu sais, pèlerin. Eh bien, de tous les chevaliers qui se sont battus ce jour-là, un seul Normand a eu quelques succès. Il s'agissait de notre grand et bon roi Richard Cœur de Lion en personne. Oui, à un homme pareil, on pardonne son sang normand. Le chevalier Eustache de Bracy, un Normand célèbre, avait été désarçonné par le chevalier de Durham. Ça, c'est un authentique nom saxon. Et le chevalier Thomas Multon a désarçonné le seigneur de Torquilstone. Je trouve que tu as une langue de vipère, pèlerin. Je vais peut-être te la couper. Non, arrêtez. Je ne tolérerai aucune violence ni aucune menace dans ce château. Continue, nous t'écoutons. Un autre chevalier aussi s'est fait remarquer. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est très curieux. Ce trou de mémoire a de quoi surprendre. Cet autre chevalier dont tu parles m'a désarçonné à ma grande honte. Et je dois préciser qu'il est fort bien connu dans ces murs. Il s'agit du propre fils du seigneur Cédric, le chevalier Ivanoé. Mon fils? Mon brave et cher héros. Il est très brave, c'est vrai, pour un Saxon en tout cas. Et j'ajouterai ces mots. S'il se trouvait en Angleterre, je le défierais en lui proposant de m'affronter au tournoi d'Ashby. Moi aussi. Quel courage. Vous savez parfaitement qu'Ivanoé se trouve très loin. Mais je le connais bien, et je peux vous l'assurer. S'il rentre à temps de la Terre Sainte, il vous affrontera, et vous pourrez montrer votre valeur. Oui, cette fois-ci on verra qui est le plus fort. Et s'il ne vient pas se battre, je te préviens, tu auras affaire à moi, pèlerin, et ce n'est pas tout. Je proclamerai alors que c'est un lâche, et je le ferai afficher sur les murs de tous les temples de la chrétienté. Personne n'a le droit de traiter Ivanoé de lâche en son absence. Je m'engage à faire laver cette offense. Non, non, c'est inutile. Nous venons tous d'entendre le double défi qui a été lancé, et il sera relevé. C'est la loi de la chevalerie en Angleterre. Kurt, paye à ce que nos invités aient de quoi se restaurer et conduis-les à leur chambre. Je ne pensais pas te voir ici. Tu m'as fait peur. Tais-toi, et viens vite avec moi. Mais où m'emmènes-tu? Que veux-tu? Tu vas bientôt le savoir. Pourquoi m'as-tu conduit dans cet endroit désert du château? Et je dois te prévenir, si tu complotes quelque chose et si tu comptes me demander mon aide, je te dénoncerai.
Toujours aussi loyal, Gert. C'est dommage que tu n'aies pas l'odorat aussi fin que ce brave chien. Messire Ivanhoe, comment messez-vous? Relève-toi tout de suite, fidèle Gert. Nous avons très peu de temps. Écoute-moi bien, je vais avoir besoin de tes services. Il me faut absolument un cheval et l'armement nécessaire pour ce tournoi. Votre cheval Fury est fin prêt, mon maître. Pour l'armure, ce sera plus difficile. Il ne reste que la vieille. Alors, vous allez combattre les Normands? Oui, je vais les combattre et rabaisser leur arrogance. Et ça me gagnera peut-être le pardon de mon père. Mais je vais être parti avant l'aube. Je viens aussi. Vous aurez besoin d'un écuyer. Je crois que le chien va nous accompagner. Je ne suis qu'un pauvre voyageur. Pas aussi pauvre que nous. Fais-nous voir ce que tu as dans ta bourse. Mais je viens de vous le dire, je n'ai rien du tout. Oui, je serais curieux de savoir ce qu'il cache dans ce que porte sa monture. Et son âne a l'air vigoureux, il nous servira. Allez, descends la guillère. Pitié de moi, laissez mon ami, par pitié, par pitié. Tais-toi tout de suite, tais-toi ou bien tu le regretteras. Arrête. Relâchez-le tout de suite. Oh, t'as failli me faire peur, pèlerin. Oh, merci à tous les deux. Merci. Oui, vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je vous remercier? Ah, ça n'est pas nécessaire. Mais qui es-tu? Je m'appelle Isaac et je viens de York, gentil pèlerin. Je voyage pour aller rejoindre ma fille Rebecca dans la ville de Sheffield et ensuite nous irons à Ashby assister au tournoi. Nous allons t'escorter jusqu'au croisement. Ensuite, tu ne risqueras plus rien. Merci. Que le ciel vous remercie largement de vos bontés envers un vieil homme. Est-ce que je peux savoir à qui je dois la vie? Mon fidèle ami s'appelle Gert. Moi, je n'ai plus de nom. J'ai fait vœu de ne plus le citer avant d'avoir prouvé que je suis digne de le porter. Alors, avant de nous séparer, je ne peux vraiment rien faire pour vous remercier. Mais non, rassure-toi, je ne veux rien du tout. Oh, mais je te propose un marché. Si je réussis à deviner ce que tu veux le plus au monde aujourd'hui, alors tu devras accepter que je te l'offre. Même si tu devinais juste, je ne sais pas si tu aurais les moyens de me l'offrir. Mais attends un petit instant, qui te dit que je suis aussi pauvre que tu le crois? Laisse-moi essayer. Bon, si tu insistes, je t'écoute. Alors ouvre grand tes oreilles. Ce que tu cherches avant tout, c'est une belle et solide armure, un bouclier très résistant et une épée de chevalier. Mais c'est de la sorcellerie. Non, il n'y a aucun soupçon de sorcellerie là-dedans. Je suis peut-être un vieil homme, mais j'ai encore des yeux pour voir, et j'ai vu un pèlerin courageux et qui savait se battre avec une grande adresse. J'ai vu aussi que sa longue robe de pèlerin laissait parfois apparaître l'équipement d'un chevalier. Mais c'est une vieille armure qui emplirait de honte le cœur d'un fier chevalier qui doit disputer un grand tournoi. Alors tu vas me laisser te fournir tout l'équipement qu'il te faudra. Ce sera mon grand plaisir. Tu as gagné, alors j'accepte, Isaac. Mais comment vas-tu pouvoir payer tout ça? Oh, tu n'es pas le seul à te déguiser et à cacher qui tu es vraiment à ceux que le destin te fait rencontrer, ami pèlerin. Ton armure et toutes les armes nécessaires t'attendront à Ashby. Tu as ma parole d'honneur. Tu as réussi à savoir qui était ce chevalier? Celui que tu as armé pour le tournoi? Pas encore non, Rebecca. Je préfère attendre qu'il nous le dise. Mais père, comment va-t-on le reconnaître? Mais grâce à l'armure que je lui ai fait préparer, bien sûr. Et aussi grâce au bouclier. Tu vas le voir dans quelques instants et ils s'en reconnaissent.
Altesse royale, le prince Jean. Je vois qu'Isaac, le marchand, a amené sa fille. Elle est d'une beauté rare, il faut le reconnaître. Oui, et j'ai d'ailleurs l'intention de désigner cette merveille comme reine du tournoi, une fois que je l'aurai remportée, bien entendu. Pas si vite. Ce sera la belle Rowena que protège Cédric qui sera la reine du tournoi. J'irai la désigner après avoir eu raison de tous les adversaires que j'affronterai. Il y a un ennui noble, chevalier, c'est qu'il n'y aura qu'un vainqueur de ce tournoi. Et je dois à la vérité de dire que je suis impatient de voir qui ce sera. Allez, vite vous préparez. Et bonne chance à vous deux, bien sûr. Que le tournoi commence, héros! Que le tournoi commence. Les nobles chevaliers normands, Brian de Bois-Guilbert et Réginald Frondeboeuf, lancent un défi à tous les chevaliers qui oseront les affronter. Les chevaliers saxons ont été vaincus sans coup férir par les chevaliers normands. Oh non, notre dernier espoir s'est envolé. Oh, Bois-Guilbert va encore remporter ce tournoi. Oh, et les chevaliers normands vont encore se moquer de nous. Regardez, là-bas, monseigneur. J'espère que vous avez confessé vos péchés, chevalier. Vous mettez votre vie en grand danger. Je ne sais pas lequel de nous deux court le plus grave danger, chevalier. Nous allons être fixés dans un instant. Regardez une dernière fois le soleil.
rendez grâce, chevalier. Attention! Prenez garde, chevalier! Ennuyeux. Les Saxons, deux grands combattants. Qui est ce chevalier noir? Oh, je n'en ai aucune idée, mais il n'a pas insisté. Il est parti, votre majesté. Et vous allez devoir déclarer l'autre chevalier vainqueur du tournoi. J'ai l'honneur de déclarer que le chevalier sans nom est le vainqueur de ce grand tournoi. Selon la coutume de la chevalerie, le vainqueur d'un tournoi a le droit et le privilège de désigner la reine du tournoi. Ivanoé! Mon fils! Viens vite, ma fille. Nous devons aller aider ce courageux jeune chevalier. Seigneur Cédric, je vous en prie, permettez-moi de vous aider. Je m'appelle Isaac, pour vous servir. Un ami dévoué de votre fils. Ma fille Rebecca possède une certaine habileté à soigner ce genre de blessures. Elle saura sauver votre fils. J'accepte cette offre avec joie. Gert, une litière, vite. Il faut l'emporter d'ici, et rapidement. Regardez, il ouvre les yeux. Ivanoé. Oh, mon bel amour. Père, Rowena, je dois vous expliquer. Non, mon fils, c'est inutile. Le fidèle Gert m'a déjà tout raconté. Et je sais aujourd'hui que je suis têtu comme une mule. Et que je ne pense qu'à moi. J'ai failli te perdre et je te demande ton pardon. Et je te demande le tien. Restez tranquille, chevalier. Votre blessure a saigné énormément. Et vous devez vous reposer avant de voyager. Oui, nous allons tous repartir à Rotherwood. Bientôt, tu seras en sécurité chez nous. Et vous osez vous appeler des Normands. Nous avons vécu une triste journée à cause de vous. Ces maudits Saxons ont besoin de recevoir une leçon. J'espère que le destin me fera retrouver ce chevalier sans nom. Il goûtera alors à mon épée. Je le jure, votre majesté. Noble parole. Mais les paroles sont loin de suffire. Sire, écoutez mon plan. Le seigneur saxon Cédric a pris, semble-t-il, le jeune chevalier sous sa protection. Ils sont tous partis avec Isaac le Marchand pour Rotherwood. Alors, la route pour y retourner est longue. Et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être... Un vrai chevalier ne voyage pas de cette façon. Ce sont les femmes qui voyagent allongées. En tout cas, vous allez beaucoup mieux. Ça s'entend, vous n'arrêtez pas de nous spier.
J'ai attaqué un seigneur saxon. On est calme, je ne suis pas armé. Non, arrête. Et arrête, mais où vas-tu? Il faut les aider, ne t'enfuis pas, voyons. C'est la seule solution. Regardez-les, ils sont plus. Rattrapez-les. Je ne te reconnais pas, Gurk. Je t'avais toujours cru très courageux, pourtant. Je suis désolé, mon maître. Ça n'aurait servi à rien de laisser ces bandits vous capturer. Oh là, arrêtez-vous. Pourquoi cette hâte dans la forêt de Sherwood? Tu devrais le savoir, pourtant. Tes amis hors-la-loi ont capturé ceux qui nous accompagnaient. Comment? Mais non, c'est faux. Mes hommes sont tous au camp. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Mais que vaut la parole d'un hors-la-loi sans nom? Hors-la-loi, oui. Sans nom, non. Et ma parole vaut de l'or. Vous pouvez m'appeler Robin. Robin des Bois. Robin des Bois? Je vous ai laissé finir de manger, noble chevalier. On accepte mieux les mauvaises nouvelles, l'estomac plein. En l'absence de votre roi parti combattre les Sarrasins en Terre Sainte, son ignoble frère, le prince Jean, a conspiré avec les barons normands pour s'emparer du royaume. Mais le roi Richard est pourtant aussi un Normand. Oui, tu as raison. Mais Richard est un très bon roi et un homme juste. Son but est de maintenir l'unité du royaume et d'éviter les effusions de sang. Malheureusement, son retour se fait attendre. On ne sait même pas s'il connaît les projets de son méprisable frère. Oui, le prince Jean fait payer de très lourdes taxes à tous les paysans saxons et dépouille les seigneurs de leurs biens et de leurs terres pour les distribuer aux seigneurs normands qui le servent. Oui, c'est la vérité. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Le prince Jean m'a privé de mon titre et de mes terres. Je suis maintenant à hors-la-loi dans mon propre pays. Oui, et mon père et celle que j'aime sont prisonniers des soudards normands qui le servent. Oui, mes hommes m'ont dit qu'ils étaient à Torquilstone. Dans le château de cette brute de Front-de-Bœuf. Comment ont-ils osé faire ça? Aucune traîtrise ne les arrête. Front-de-Bœuf a déguisé ses soldats de façon à faire accuser mes hommes si jamais la nouvelle se répandait. Ouais, ils le paieront tous, lui et les siens. Même si je dois me retrouver sous les murailles de Torquilstone avec ma seule épée. On sera au moins 2. Beaucoup plus. Votre père, Cédric le Saxon, a toujours défendu la cause de l'Angleterre. Et toutes les épées saxonnes viendront à son secours. Merci, Robin. Êtes-vous assez fort pour voyager? Oui, je crois. Et aussi pour me battre. Alors partons vite. Nous rejoindrons le reste de mes hommes à l'orée de la forêt. Et quelqu'un d'autre doit nous attendre là-bas. Et vous, Front-de-Bœuf? Mais quelle est cette traîtrise? Il n'y a aucune traîtrise dans nos actes. Nous avons pensé qu'il était grand temps de prendre ce qui nous revenait de droit. Oui, l'Angleterre tout entière appartient aux Normands aujourd'hui. Et tout ce qui s'y trouve aussi, bien entendu. Où est mon pauvre père? Pour l'instant, il est sain et sauf. Il est en compagnie du Saxon Cédric. Il se repose en bas, dans les oubliettes. Mais que demandez-vous? Une rançon? C'est pour cette raison que vous nous retenez ici? Oui, on peut qualifier ça de rançon. Mon fier compagnon éprouve un fort penchant pour la belle Rebecca et les richesses de son père. Quant à moi, je dois l'avouer, je suis sensible à votre fragile beauté et il y a déjà longtemps que je désire être votre maître, ainsi que celui du château de Rotherwood et de ses terres, bien entendu. Mais c'est de la folie, chevalier. Jamais! Jamais! Vous avez cette nuit, et seulement cette nuit, pour donner une suite favorable à nos petites... propositions.
Autrement, vous pourrez vous préparer à regarder vos pères goûter aux plaisirs innombrables que leur réserve la salle de torture. Vous êtes tous là? Oui, Robin. Tous les nôtres sont là. Aucune trace de l'autre chevalier. Me voici. Heureux de vous voir, Robin. Et vous aussi, fidèle Ivanoé. Vous n'avez pas reconnu ma voix? Alors approchez. Je vais vous montrer mon visage. Sire. Majesté, je vous croyais toujours en Palestine. Oui, comme tout le monde ici. C'est ce que je voulais. Et j'ai ainsi tout loisir d'observer ce qui se passe dans mon pauvre royaume. Mais ne restez pas à genoux. Debout, mes amis. Je suis rentré en secret pour que ma canaille de frère, le prince Jean, n'en sache rien. Il aurait essayé de m'empêcher de voir le triste sort qu'il avait réservé à mon pauvre royaume en mon absence. Après ce qui nous attend cette nuit, vous serez fixé, votre majesté. Oui, mon cher Robin. Si tout ce que vous m'avez dit est vrai, il est grand temps d'aller attaquer Torquilstone. Tous en selle! J'espère que la nuit vous aura porté conseil. Vous avez eu tout le temps de réfléchir, alors dites-nous votre réponse. Oh, ceci est indigne de vrai chevalier. Ces menaces ne nous feront jamais fléchir, en tout cas. Oh, attendons que la torture ait commencé, Saxon. Et je crois que ces charmantes damoiselles nous diront oui. Attachez-les au mur, elles aussi. Ensuite, regagnez immédiatement votre poste de combat. Allons. Mais quel est ce vacarme là-dehors? Dis-moi ce qui se passe. C'est inutile pour toi de te réjouir, espèce de folle. Quelques misérables hors-la-loi attaquent le château de mon seigneur. Ce château n'est pas à lui. C'est celui de mon père. Le très valeureux Torquil de Torquilstone. Assassiné par l'infâme meurtrier que tu appelles ton seigneur. Ah, surveille un peu mieux ta langue, hein? Tiens, mange. Mon père n'est plus des nôtres, son château est à nous aujourd'hui, et tu devrais te réjouir d'être en vie. Si j'ai la force de rester en vie, c'est pour me venger. Tout ce que je désire, c'est que Front de Bœuf soit puni. Et ça, je le verrai, oui, je sais que je le verrai. Ah ben non, et non, madame, s'il vous plaît, madame, vous êtes raisonnable, ne pas le mettre. Front de Bœuf! Ouvrez! Quoi? Vous croyez peut-être que je vais obéir à une bande de hors-la-loi et à 2 chevaliers inconnus? Baissez immédiatement ce pont-levis, c'est votre roi qui l'ordonne. Obéissez! Notre roi est quelque part en Palestine. Je n'obéis qu'à mon maître, le prince Jean. Je m'en souviendrai le moment venu.
ouais, je suis sûr qu'elle a frappé. Éloignez-les! Ne les laissez pas faire! Il faut les arrêter! Au large, au large! Attention! Abritez-vous! Ils veulent baisser le pont-levis! Si nous voulons pénétrer dans le château, nous devons absolument abattre ces portes. Quoi? Ulrika? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Je veux me venger. Je veux venger l'assassinat de mon père. Écarte-toi de mon chemin, vieille chose, laisse-moi passer! Halte! Je veux que tu attendes et que tu écoutes ce que j'ai à dire, Réginald Front-de-Bœuf. Tu as lâchement tué mon père et tu en as profité pour lui prendre ses terres et son château. Tu m'as retenue prisonnière dans un immonde trou à rats pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, voilà enfin le moment de payer tes crimes. Grâce aux forces de l'enfer, je vais te lancer un sort. Tu vas voir ta dernière chance arriver et tu n'auras pas la fin glorieuse d'un soldat, mais tu périras comme le gibier qui est traqué et qui fuit. Il n'y a pas d'issue pour toi. Non, pas d'issue. Non, sorcière! Il n'y a aucune issue pour toi. Aucune issue. Aucune issue. Ils vont défoncer les portes! Repliez-vous! Nous sommes perdus! Vite, par ici! Je ne laisserai pas ce château à des Saxons, parole de Front-de-Bœuf! En avant, mes amis! En avant! feu de l'enfer éclate. Que cet endroit soit purifié par les flammes. Oui, c'est ça. Allez-y, les flammes. Ce chevalier noir est le diable en personne. Nos soldats sont battus. Il n'y a plus qu'à fuir en emportant ce que nous pourrons. Pitié, chevalier, écoutez-moi, laissez ma fille ici. Non, non.
à nous deux maintenant, ma petite beauté saxonne. J'ai tout perdu à cause de toi. Non, arrête! Non! Non, lâchez-moi! Tu as entendu, lâche-la! Arrête! Si tu fais un pas, elle est morte. Vive Noé! Tu n'échapperas pas à Normand. La vengeance! Maudite sorcière! Bats-toi comme un chevalier, front de bœuf! Oui, dépêche-toi, Rowena. Maintenant, détache, Isaac. Ah, cette fois, je te tiens un chien de Saxon! Le château est en flammes. Il faut partir. Chevalier Ivanhoe, Bois Gilbert s'est enfui en emmenant ma fille Rebecca. Il faut la retrouver. On la trouvera, je vous le jure. Vous êtes perdus. Rendez-vous à votre roi. On ne passe pas! Attention, Gus! Ah! Et toi, ne bouge surtout pas. Robin, regarde! Petit Jean, prends 2 hommes et ramène-les. Vous n'aurez pas à aller très loin. Vous êtes sauvés. Laissez-moi vous aider. Ça y est, c'est fini. Le sort que je t'ai jeté va se réaliser, front de bœuf. Tu auras une fin honteuse, indigne d'un chevalier, tu entends? Si la fin de l'un de nous deux a sonné, Ulrika, c'est la tienne. Mais où est Gert? Il a été blessé en voulant m'aider. Je suis là, Rebecca. Grâce au ciel, vous êtes sauve. Ah, grâce à vous tous. Regardez! Regardez tout là-haut! J'ai eu la grande chance de voir mon sort se réaliser. Mon père est vengé et maintenant je peux enfin le rejoindre.
Votre Majesté, je voudrais, avec votre permission, reconduire mes hommes à notre campement. Non, Robin. Je ne veux plus que vous soyez des hors-la-loi qui se cachent. Je vais réunir une puissante armée pour chasser mon frère, le prince Jean, du trône. Et je souhaite vous avoir, vous et vos hommes, avec moi. Vous viendrez? Oui, Majesté, avec un très grand plaisir. Pardon, Votre Majesté. Pour lever une armée, il vous faudra de l'or. Permettez-moi de mettre tous les biens que je possède à votre disposition pour ce noble projet. Voilà des paroles qui me vont droit au cœur. Et c'est bien sûr avec joie que j'accepte votre offre. Majesté, vous savez que j'accourrai à votre appel avec tous les miens. Tous les Saxons viendront vous aider. Ne parlons plus de Saxons ou de Normands, fidèle Cédric. Il est temps de former un peuple. Parlons d'Anglais maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, je vous appellerai tous. Mais avant, je pense que d'autres tâches vous attendent. Oui, Votre Majesté. Quant à ces deux jeunes gens, viendrez-vous à leur prochain mariage? Ce serait un honneur pour nous, Votre Majesté. Et pour moi. Mais le temps m'est compté, mon fidèle Ivanhoe. Je vous autorise à vous marier, vous et la très belle Rowena. Ce misérable finira sa vie au fond d'une cellule. Ces terres s'étendent près de celles de votre père à Rosewood. Désormais, elles sont à vous. Merci, Votre Majesté. Nous vous remercions tous.